Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 20e épisode des podcasts T-Planète et nous sommes donc le 10 janvier 2021. Je tiens d'abord à m'excuser parce que je suis pas très ponctuel en ce moment, j'ai plusieurs projets, je suis en train de travailler sur mon site web, j'ai notamment d'autres petits trucs à faire, des jeux, même j'ai commencé un petit outil pour quasiment un émulateur on va dire, mais bon ça c'est un peu secret, je vais pas trop vous en parler, bref. Donc aujourd'hui je vais faire court, je vais parler de gaming et de CPU. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui on va dire. C'est parti. Alors, dans le podcast précédent à sortieplanet.org, on avait donc découvert un Over 2, un outil qui permettait d'overclocker enfin la TienSpear CX2. Eh bien, Zephrey vient juste de porter Cormar, l'outil de mesure des performances de processeurs, sur TienSpear CX, donc sur tous les modèles, on va dire. Donc les derniers modèles, les CX2, dont nous avions parlé dans le dernier podcast, obtiennent des scores variant selon leur état. Donc lorsque c'est branché sur un périphérique USB, le CPU va tourner à 288 MHz et obtient un score de 611. Donc en situation normale sans overclocking, on va obtenir un score de 840 avec un CPU à 396 MHz. Et enfin, avec overclocking, on obtient donc un score de 1050. Ça dépend des machines et de la fréquence du CPU. Donc, je ne pourrais pas vraiment commenter ce genre de chiffres. Donc, Zephrey a utilisé Cormark sur d'autres machines de 32 bits pour comparer un peu les performances relatives, les scores différents donc. Donc, lorsque la CX est branchée en USB, donc la vitesse de CPU la moins rapide, elle obtient un score un peu moins bon que la PlayStation Portable, le premier modèle, donc 611 contre 666. Une CX2 non overclockée, donc en situation normale, qui n'est pas branchée, obtient un score bien au-dessus de cette fameuse console portable, avec 840 contre 666 en score. Et enfin, dans le dernier cas, overclocké, on va dire au maximum, c'est quasiment aussi bien qu'une PlayStation Vita qui est sortie en 2011. C'est le modèle au-dessus de l'ancienne PlayStation, donc 1050 pour la CX contre 1136 pour la PSP Vita. Donc ne te plains plus en classe, t'as quelque part une console entre les mains, c'est plus la peine de dire aux autres qu'ils ont plus de chance que toi. Ok, donc place au conseil gaming du jour, donc ça s'appelle Catalysm CE, CE si vous préférez. C'est un jeu de Spence Boy 98, donc pour T84 plus CE et T83 Premium CE, les modèles couleurs donc. Alors dans ce jeu, c'est un endless runner, donc un jeu de course sans fin. Tu vas vers le haut dans ce sens-là, bien sûr. Et donc tu contrôles un Space Cat, un chat astronaute nommé Karl, qui vole donc, et tu dois collecter dans l'espace des points en évitant des astéroïdes et en veillant à ne pas tomber en panne d'essence. Le tout, c'est pas forcément très addictif, mais voilà, ça vaut vraiment le détour. Donc c'est un très bon jeu, je te conseille de l'essayer, je l'ai essayé hier soir, c'est assez bien. Voilà, donc je mets le lien dans la description, il est déposé sur Semtech. Allez, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai pas vraiment parlé de grand chose. N'hésitez pas si vous avez des projets à présenter, je sais pas, une mise à jour de la Numworks, d'Opéra, je vais y arriver, d'Omega ou des choses comme ça. N'hésitez pas si vous avez quelque chose à présenter en rapport avec la programmation, ou si vous voulez vous présenter vous-même en tant que nouveau membre. C'est une façon d'avoir une petite publicité, quoi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous aurez remarqué, ça n'a pas duré longtemps. Merci infiniment d'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et on se retrouve très bientôt, j'espère, pour un nouvel épisode.